Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans la rubrique Flashback. Et aujourd'hui, nous sommes avec monsieur William Gallois. William Gallois que nous sommes venus de chercher quelque part dans un quartier de N'Djamena, un des anciens quartiers de Fort-Lamy. Et nous, on a cette obligation de courir derrière nos aînés, là où ils se trouvent, afin de pouvoir faire ressortir ce qu'ils ont gardé au fond d'eux pour cette génération qui nous suit aujourd'hui. Monsieur William, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien. Mais aujourd'hui, nous, on parle de William, de ce qu'il a eu à connaître pendant son existence jusqu'aujourd'hui, c'est-à-dire de son très jeune âge jusqu'aujourd'hui. Alors, parlez-nous un peu de vous, de votre enfance, pour commencer. Comme tout bon Lagny-Fortin, j'ai connu une enfance pas au beurre, mais assez intéressante parce qu'avec jouer au ballon, aller dans le Bouta Setrap, Bouta Khoubour, Fort-Lamy était toute petite en son temps, qui s'arrêtait juste à l'actuel rond-point de Adam Tchéré, justement Chararbein. Et au-delà de là, on appelait l'aéroport Namchou Griage. On partait à Griage pour aller au coup du Charak, pour attraper les oiseaux. Et voilà la petite vie de ce Lagny-Fortin qu'on mène. Après ça, c'est aller dans les marigots. Nous avons notamment le marigot appelé Bouta Khoubour, Bouta Setrap, Bouta Houmar, ainsi de suite. Là, monsieur William... Parce qu'en fait, comme pour tout Lagny-Fortin, notre vie, c'était d'abord l'école, la vie familiale, l'école et les amis. Et les amis, nous avons... c'était les surprises parties, appelées les booms. Moi, je faisais partie, j'ai eu à faire partie de 2 ou 3 groupes. Ouais, mais bien sûr, The Young Brothers, le Black Star et les Cousins Unis. Les Cousins Unis. Les Cousins Unis. Ah, ben oui. Voilà. Donc, nos booms. Mais c'est en fonction de... Lorsqu'on était un peu plus jeune et lorsqu'on grandit, on entre dans un autre cercle, ainsi de suite. Les Cousins Unis, je vous dis que les Cousins Unis, c'est jusqu'à dans les années 80, j'étais dans les Cousins Unis. 80, je vous dis, 80, les Cousins Unis, j'étais dans... Parlons-nous un peu de vos miss, les jeunes filles qui étaient à l'époque dans vos clubs là. On peut les citer nommément. Je sais qu'à ce moment... Elles sont des mamans. Elles sont des grandes mères. Elles sont des grandes mères. Hier, je vous disais je vous parlais un peu de Zenaba Santos. Et je vous parlais un peu de Naga Ali Abdoulaye. Je vous parlais un peu de... bon, elle est défunte, paix à son âme, Geneviève Gallois, qui est ma sœur. Et ben, il y a tant d'autres. Et Yvonne Mbaïpiti, voilà, son père était... Et les garçons, vos amis, qui était le président? Ah! Ben, je vous parlais, je disais quelque part qu'il y avait Cheikh Abdelmountalib Bakari, qui était le président de Young Brothers. Nous avons également Abakar Ali Abdoulaye, avec qui on a fait le bon chemin ensemble, le bon moment ensemble. Nous avons, je vous citerai Tostao, et oui. Non, effectivement, les Dungus Daga, on était dans le même quartier, mais eux, avec les Baba Koukou et autres, ils faisaient partie d'un autre groupe. Et on s'arrachait nos petites filles. Quel était alors le secret de cette relation qui dure jusqu'aujourd'hui? Vous êtes soudés, vous êtes ensemble et tout ça. Le secret de cette vie commune, c'est le vivre ensemble. On a vécu dans cette ville sans connaître qui est de telle obédience, qui est de telle ethnie. Et tout papa pouvait nous corriger, toute maman pouvait nous corriger.
Et nous partons entre-temps, c'était l'école matin et l'école midi. On pouvait aujourd'hui dire que bon, on mange à midi chez la mère de un tel et le soir, au retour de l'école, on va chez Mamat et ainsi de suite. Voilà, on ne connaissait pas. Je vous assure que c'est dans les années 80 que j'ai connu que certains de mes amis étaient de telle ou de telle ethnie. Ça n'existait pas. Dans la symbiose, dans une cohésion totale, une amitié. Quelle était alors la particularité ou encore l'implication des parents par rapport à cette éducation? C'est... vous voyez? C'était la chicote, ou bien c'était juste de simples orientations, ou bien c'était quoi exactement? C'est... Si vous pouvez me... Si vous pouvez me le permettre, ce mot, c'est un truc, comment on appelle en bon français, comment on dit, le melting pot, c'est-à-dire c'est un tout. C'est un tout, c'est du tout. C'est-à-dire que lorsque tu gâtes, c'est la chicote. Lorsque tu es gentil, tu es poli, et comme on appelle, tu as les bons points. C'est-à-dire que tu es choyé. Et aujourd'hui, tu gâtes quelque part, la mère d'un tel ou le père d'un tel te trouve, tu as la chicote. Et si tu reviens à la maison, tu dis que la mère d'un tel ou le père d'un tel m'a corrigé, cette chicote-là serait redoublée par deux. Oui, oui. Peux-tu nous parler un petit peu des boîtes de l'époque, les nightclubs, le bar, des Forlani, les années 70? Nous, comme je dis, j'ai l'habitude de dire, Fort-Lamy n'était pas grand. Fort-Lamy n'était pas grand en dehors de nos... Donc si on essaie de faire un mixage entre jeunesse et musique, ça veut dire la culture, tout jeune a forcément une musique qui l'accompagne tout le temps. Alors William Galois a quand même un genre musical. Quelle musique que vous avez toujours accompagné aujourd'hui qui l'accompagne. Ben voilà, c'est notre... je vous ai parlé toujours de... À l'époque, c'était les manteaux de la capitale. La capitale. C'est le Brazzaville, le Congo Brazzaville. La capitale. Et à Rochereau. Rochereau, c'est le grand Zaïre de l'époque. Voilà, avec Taboulé, disons. Une parenthèse, vous l'avez invité une fois ici à N'Djamena? Oui, oui, j'ai eu cette grande occasion de le rencontrer. Est-ce que ça vous arrive aujourd'hui de faire quelques pas dans les quartiers pour pouvoir se distraire? Il y a 5 ans, 6 ans, je fréquentais ce qu'on appelait un peu les balapapa. Les organisais moi-même. De temps en temps, et dans nos jardins, au son des refrains oubliés, on aborde quelques pas. Oui, et dit-on qu'en ce temps-là, il y a de cela 30, 40, 50 ans passés, il y avait aussi les orchestres, le groupe musicaux de Chounou en vogue. Pouvez-nous citer, qu'est-ce que vous connaissez de ce groupe-là? Parce que l'émission, c'est de la musique aussi. Hein? Et on a les Africa Melody, je ne sais pas, on a parlé un peu de cela. Africa Melody oui, à l'époque, c'était ça. Africa Melody, qu'on peut retrouver à Facha, au bar d'Amarinier. Ah, dis-toi que c'est même le bar à monter. Et sur l'avenue de Bokassa, et vous trouverez Chalidas, aucun club, notre club national. La tête, c'est afro. Afro, c'est-à-dire que beaucoup de cheveux. Et les pantalons, pattes d'éléphant. Et les chaussures, et les chemises, c'est des chemises juste corps, avec un peu de bouffon sur les bras, et la chaussure, c'est ce qu'on appelle, bon, excusez-moi, entre guillemets, tête de nègre. Tête de nègre, voilà, les mocassins. Le mocassin était plus ancien que nous autres, hein, il faut se le dire. Mocassin, c'est nos parents qui sont venus après. Voilà. Donc le mocassin, c'est un peu plus ancien que nous dans les années 60, mais à partir des années 70 et l'autre,
Par ailleurs, N'Djamena a été très animé par des grands orchestres. Projet, c'est trop dire, mais je crois que c'est une réflexion sur l'éducation. L'intérêt général, voilà. Oui. L'éducation. Oui. Et nous trouvons aujourd'hui que, à la différence de ce que nous avons été en son temps, et la jeunesse a besoin d'un encadrement. Un encadrement en ce sens qu'aujourd'hui, on a vécu dans cette ville, et c'est vrai, il y en a que leurs papas ont acheté. Ils leur ont acheté des Yamaha, des bébés, c'est des motos Yamaha 100, Yamaha 80, des bébés, et des cyclos, des mobilettes, hein, des trottinettes machin, et même des... Nous, on a un peu utilisé même les Solex et les Vespa dans cette ville. Voilà. La télé, si on allait voir, ça va être... Oui, malheureusement, je n'en vois plus dans N'Djamena ce qu'on appelle le Vespa. Mais avant le Vespa, il y avait ce qu'on appelle le Lambretta. Lambretta, voilà. Donc, c'est pour vous dire que aujourd'hui, les enfants se retrouvent à 4-5 sur la moto et ils occupent une grande vitesse. En notre temps, c'est vrai, il peut y avoir, mais c'est des cas assez exceptionnels. Mais aujourd'hui, l'accident de voie publique est trop élevé. Oui, monsieur William, parce qu'on tend vers la fin de cette rubrique, vous avez connu la génération des années 60, 70, 80, et là aussi 80, 90, parce que j'ai écouté une chanson de Talino qui chantait qui a quelque chose comme ça. Quand vous voyez cette chanson, Yom Swal. Voilà. Yom Swal, Yom Swal, c'est Talino, vraiment que je dis que paix à son âme. C'est un garçon que j'ai beaucoup de respect pour lui parce que vous voyez que c'est un garçon que vous prenez toutes les chansons de Talino Manou, vous trouverez que c'est un garçon, toutes ces chansons est porteur d'un message. Yom Swal, prenons le cas de M. dernier, et qu'il y a des gens aujourd'hui qui se cachent pour faire du mal aux uns et les autres, mais tout en oubliant qu'un jour viendra, ils rendront compte de leur forfait. À chaque fois que nous on arrive à rencontrer un de nos aînés, moi j'ai cette envie de pouvoir copier quelque part les danses là. Alors si on peut juste faire quelque part de la musique, votre choix surtout. Non, c'est... Oui, mais bien, il n'y a pas de souci. Mais j'espère que vous m'accompagnerez. Hein? Ça va, non? Allez, merci. Je dis que longue vie à cette émission et moi particulièrement et les Lamifortains en général sont ouverts. Hein, ils sont ouverts pour vous recevoir. On serait nombreux. Allez, merci bien, allez. C'est gentil. À plus tard. Merci bien. Merci toute l'équipe. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans la rubrique Flashback. Et aujourd'hui, nous sommes avec monsieur William Gallois, qui nous sommes venus de chercher quelque part dans un quartier de N'Djamena, un des anciens quartiers de Fort Lamy. Et nous, on a cette obligation de courir derrière nos aînés, là où ils se trouvent, afin de pouvoir
faire ressortir ce qu'ils ont gardé au fond d'eux pour cette génération qui nous suit aujourd'hui. Monsieur William, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien. Mais aujourd'hui, nous, on parle de William, de ce qu'il a eu à connaître pendant son existence jusqu'aujourd'hui, c'est-à-dire de son très jeune âge jusqu'aujourd'hui. Alors, parlez-nous un peu de vous, de votre enfance, pour commencer. Comme tout bon la Fortin, Oui. j'ai connu une enfance pas au beurre, mais assez intéressante parce qu'avec jouer au ballon, aller dans le Bouta Setra, Bouta Kougour, aller, Jamel, Forlami était toute petite en son temps, Oui. qui s'arrêtait juste à l'actuel rond-point. Donc, Justement, Charabé. Et au-delà de là, on appelait l'aéroport Namchoubriach. On partait à Briach pour aller au coup du Chara, pour attraper les oiseaux. Et voilà la petite vie de ce Lami Fortin qu'on mène. Après ça, c'est aller dans les marigots. Nous avons notamment le marigot appelé Boutakoubou, Boutasetra, Boutakochon. En fait, comme pour tout Lami Fortin, et notre vie c'était d'abord l'école, la vie familiale, l'école et les amis. Et les amis, nous avons eu, c'était des surprises parties. Moi, je faisais partie, j'ai eu à faire partie de deux ou trois groupes. On peut les citer nommément, c'est rapide. Bien sûr, C'est une brother, le Black Star, et les cousins unis. les cousins unis. Les cousins unis. Ah, les cousins unis. Voilà. Oui. Donc, Pourquoi ce pèlerinage d'un groupe à un autre? Mais c'est en fonction de lorsqu'on était un peu plus jeune et lorsqu'on grandit, on entre dans un autre cercle et ainsi de suite. Les cousins unis, je vous dis que les cousins unis, c'est jusqu'à dans les années 80, j'étais dans les cousins unis. 80, je vous dis. Les cousins unis. Oui, parlez-nous un peu de vos miss, les jeunes filles qui étaient à l'époque dans vos clubs là. On peut les citer nommément. Bon, je sais qu'en ce moment, elles doivent être des grandes-mères. Elles sont des grandes-mères. Hier, je vous disais un peu, je vous parlais un peu de Zenaba Santos. Je vous parlais un peu de Nagali Abdoulaye. Je vous parlais un peu de... Elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses. Geneviève Galois qui m'a... Geneviève, ouais. Il y a tant d'autres. Et Yvonne... En tout cas, Yvonne, c'est un nom. Voilà, c'est son père. Et les garçons, vos amis, qui était le président, qui était le coordonnateur, qui était je disais quelque part qu'il y avait Cheikh Abdelmoutalib Bakari, qui était le président de Young Brother. Nous avons également Abakar Ali Abdoulaye, avec qui on a fait le bon chemin ensemble, le bon moment ensemble. Nous avons, je vous citerai Tostao. Tostao, c'est Tostao de son vrai nom, c'est Doumoustaga ou un autre? Non, Ok, bon. Effectivement, de Doumoustaga, on était dans le même quartier, mais eux, avec les Baba Koupou et autres, ils faisaient partie de notre groupe. Et on s'arrachait de nos petites Quel était alors le secret de cette relation qui dure jusqu'aujourd'hui? Vous êtes soudés, vous êtes ensemble et tout ça. Le secret de cette vie commune, c'est de vivre ensemble. On a vécu dans cette ville sans connaître qui est de telle obédience, qui est de telle ethnie, qui est de telle famille. Tout papa pouvait nous corriger, toute maman pouvait nous corriger. Et nous partons à l'école. Entre-temps, c'était l'école matin et l'école midi. On pouvait aujourd'hui dire comment on mange à midi chez la mère de Intel et le soir autour de l'école, on va chez maman et ainsi de suite. Voilà, on ne connaissait pas. Je vous assure que c'est dans les années 80 que j'ai connu que certains de mes amis étaient de telle ou de telle ethnie.
Donc vous vivez à l'époque dans la symbiose, la fraternité, l'amitié. Oui, quelle était alors la particularité ou encore l'implication des parents par rapport à cette éducation? Est-ce que c'était la chicotte ou bien c'était juste de simples orientations ou bien c'était quoi exactement qui a eu à vous cadrer jusqu'aujourd'hui? Vous êtes ensemble et vous vous respectez encore. Si vous pouvez me le permettre, ce mot, c'est un truc comment on appelle en bon français, comment on dit, le melting pot, c'est-à-dire c'est melting pot, c'est des multitudes, c'est un peu du mélange, c'est un peu du tout. C'est-à-dire que lorsque tu gâtes, c'est la chicotte. Oui. Lorsque tu es gentil, tu es poli, et comme on appelle, tu as les bons points, c'est-à-dire que tu es choyé. Et aujourd'hui, tu gâtes quelque part, la mère d'un tel ou le père d'un tel te trouve, tu as la chicotte. Et si tu reviens à la maison, tu dis que la mère d'un tel ou le père d'un tel m'a corrigé, oui, William, peux-tu nous parler un petit peu du bois de l'époque, les bars, le bar chaud des Fort-Lamy, des années 70. Vous avez eu l'habitude de fréquenter. Donc, si on essaie de faire un mixage entre jeunesse et musique, c'est-à-dire la culture, tout jeune a forcément une musique qui l'accompagne tout le temps. Alors, William Galois a quand même un genre musical. Quelle musique que vous avez toujours accompagné aujourd'hui qui l'accompagne. Ben voilà, c'est notre. Je vous ai parlé toujours de. À l'époque, c'était les bandeaux de la capitale. Ça, c'est le Brazzaville, hein? Congo-Brazzaville, la capitale. Et à Rochereau. C'est le grand Zaïre de l'époque. Voilà, avec. Paboulé, disons. Une parenthèse, vous l'avez invité une fois ici à N'Djamena? Oui. Oui, j'ai eu cette grande occasion de le rencontrer. Et est-ce que ça vous arrive aujourd'hui de faire quelques pas dans les quartiers pour pouvoir se distraire? Il y a 5 ans, 6 ans, je fréquentais ce qu'on appelait un peu les palapapa. J'organisais moi-même de temps en temps et dans nos jardins et au son des refrains oubliés et on aborde quelque part. Oui, et dites-on qu'en ce temps-là, il y a de cela 30, 40, 50 ans passés, il y avait aussi les orchestres, le groupe musicaux du Chounou en vogue. Vous pouvez nous citer, qu'est-ce que vous connaissez de ce groupe-là? Parce que l'émission, c'est de la musique aussi. Hein? Et on a les Africa Melody, je ne sais pas, on a parlé un peu de cela. Africa Melody oui, à l'époque, c'était ça. Africa Melody, qu'on peut retrouver à Facha, au bar Tamalini. Dites-moi que c'est même le bar à votre comme ça. Et à Mikan. Et sur l'avenue Bokassa. Et vous trouverez Chaligaz, notre club national. De la Tantina. Et quels sont vos comportements vestimentaires? Vous portez quel genre de pantalon, de chemise, la tête, comment c'est coiffé? La tête, c'est afro. C'est-à-dire beaucoup de cheveux. Et les pantalons, pattes d'éléphant. On a les voir avec ça, comme c'est la télé. Les chemises, c'est des chemises juste au corps, avec un peu de fond sur les bras. Et la chaussure, c'est ce qu'on appelle, excuse-moi. Tête de nègre, la tête du nègre. Voilà, le mocassin était plus ancien que nous autres. Le mocassin, c'est nos parents qui sont venus après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Donc le mocassin, c'est un peu plus ancien que nous dans les années 60. Mais à partir des années 70 et l'autre, c'est. Par ailleurs, N'Djamena était très animé par. On dit quelque part que tout homme est porteur d'un projet. Alors, si William Galois a un projet à vouloir partager avec tous les Tchadiens qui nous suivent aujourd'hui, alors, est-ce qu'on peut connaître ce projet-là? Projet, c'est trop dire, mais je crois que c'est une réflexion sur l'éducation. D'intérêt général surtout. Voilà. Oui. L'éducation, oui.
nous trouvons aujourd'hui que, à la différence de ce que nous avons été en son temps, la jeunesse a besoin d'un encadrement en ce sens qu'aujourd'hui, on a vécu dans cette ville, et c'est vrai, il y en a que leur papa ont acheté des Yamaha, Quoi, Yamaha, c'est quoi? C'est une moto. Ah, c'est une moto. Yamaha 20. Oui. C'est des voitures. Des trottinettes, machin. Même des. Moi, on a un peu utilisé même les Solex et les Vespa. C'est la télé, si on a allé voir, hein, ça va être aussi intéressant. Malheureusement, je n'en vois plus dans Guyane ce qu'on appelle le Vespa. Mais avant le Vespa, il y avait ce qu'on appelle le Lambretta. Ah, là, c'est ça, c'est intéressant. Donc, c'est pour vous dire que aujourd'hui, les enfants se retrouvent à 4-5 sur la moto et ils occupent avec une très grande vitesse surtout. En notre temps, c'est vrai, il peut y avoir, mais c'est des cas assez exceptionnels. Mais aujourd'hui, l'accident de voie publique est très élevé. Oui, monsieur William, parce qu'on tend vers la fin de cette rubrique, vous avez connu la génération des années 60, 70, 80, et là aussi 80, 90, parce que j'ai écouté une chanson de Béchir, de Talino, qui chantait William Gallois, qui a quelque chose comme ça. Quand vous soignez cette chanson, qu'est-ce que ça vous dit quand vous écoutez ça? Ça, c'est la génération actuelle. Voilà. Le Yoswal, c'est Talino. Je peux dire que c'est un titre du dernier album de Paix à son âme. C'est un garçon que j'ai beaucoup de respect pour lui parce que c'est un garçon que vous prenez toutes les chansons de Talino Manu, vous trouverez que c'est un garçon. Toutes ces chansons. Il est vraiment spécial. Il est porteur d'un message. Yoswal, c'est le jugement dernier. Et qu'il y a des gens aujourd'hui qui se cachent pour faire du mal aux uns et aux autres, mais maintenant, n'oublions qu'un jour viendra, ils rendront compte de leur forfait. À chaque fois que nous on arrive à rencontrer un de nos aînés, moi j'ai cette envie de pouvoir copier quelque part des danses là. Alors si on peut juste faire quelque part avec la musique, votre choix surtout. Oui, il aime toujours écouter vu qu'il est charmant. Si on peut